Eh bien, rebonjour à tout le monde. C'est une joie encore aujourd'hui de pouvoir venir louer notre Dieu tous ensemble. On a un super temps aujourd'hui, il fait un beau soleil, on a pu voir les montagnes. Et c'est une joie de voir cette création que notre Dieu a créée. Et donc je voudrais commencer par un petit moment de prière, voilà, pour remercier notre Dieu qui permet ces moments. Et puis après, on va avoir un moment de louange, de chant. Et par la suite, Jean nous donnera un message de la parole de Dieu. Alors voilà, on va prier. Merci Père pour cette nouvelle journée. Merci pour la vie que tu as renouvelée à chacun de nous. Merci pour ce cadeau que tu nous fais. Merci parce que nous sommes dans un pays libre où nous pouvons venir sans crainte te louer, t'adorer. Vraiment, sois glorifié pour cela. On veut te remettre tous nos frères et sœurs qui n'ont pas cette possibilité dans différents pays. Et donc voilà, vraiment, sois avec eux, fortifie-les, et que ici nous puissions avoir un culte tout à ta gloire et que nous puissions élever ton nom et te louer pour ce que tu fais pour nous. Amen. Alors ce matin, on va donc chanter plusieurs chants. Je ne vous dirai pas à chaque fois, levez-vous, asseyez-vous, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Donc je ne le dirai pas. Et je vous propose de commencer le premier chant qui s'appelle « Acclamer Dieu » pour avoir un chant de louange, de joie. Et voilà, chacun, sentez-vous libre. Je propose la lecture d'un psaume pour introduire le prochain chant, c'est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon
et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Dans sa présence, tellement de joie, et c'est ce qu'on vient de chanter. Et voilà, alors maintenant, je vous propose un petit temps de prière libre, où voilà, vous pouvez faire chacun monter votre reconnaissance à Dieu par des prières courtes, pour que plusieurs puissent prier. Et voilà, vraiment, sentez-vous libre, n'hésitez pas, juste un petit merci à Dieu. C'est tout simple, et voilà, que ça vienne de votre cœur. Parce que tu nous fais l'honneur d'être parmi nous ce matin, tu nous as précédés, tu es là avec nous, et vraiment on est là pour te louer. Amen. Je vous propose maintenant 3 chants qui vont s'enchaîner. Ces jeunes et vieux se réjouiront ensemble. On est ici un peu de tout âge, même si les petits sont en haut. Et voilà, c'est une joie de pouvoir être là ensemble et louer Dieu. Et en suivant, la grande et merveilleuse qui s'enchaîne sont toutes tes œuvres, notre Dieu. Et ta bonté vaut mieux que la vie. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble, les jeunes filles danseront de joie. Lai, 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 lai. Je changerai leur deuil en allégresse.
Pour introduire le prochain chant qui est Lumière du monde, j'ai voulu trouver quelques versets qui nous parlent de cette lumière, de Jésus. Et donc je vous propose des versets dans Jean 3. On commence au verset 16 et on va voir un peu sur les versets de la fin de la lumière. Donc Jean 3 au verset 16, on peut lire « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Et voilà, et ce matin, on est là parce qu'on a choisi de suivre Jésus, d'être éclairé de sa lumière. Et on peut chanter ce chant « Lumière du monde », venu dans les ténèbres. Et donc voilà, c'est ce chant que je vous propose maintenant. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je peux continuer par le prochain chant. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. Pourquoi par son sang, il efface ma dette et mon péché. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé.
Le prochain chant que j'ai choisi, c'est « Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix ?» Et je me suis dit, un si grand prix, c'est 3 petits mots. Et du coup, j'ai choisi un passage, ça va être peut-être un peu long, mais on va voir qu'est-ce que c'est ce grand prix que Dieu a payé pour nous. Je vous propose donc un passage où on va voir la scène de la crucifixion. Et pour entrer dans le moment de la scène qui va suivre, on va vraiment lire ce qui s'est passé et mesurer un petit peu plus qu'est-ce que c'est ce grand prix que Dieu, que Jésus a payé pour nous. Donc c'est dans Matthieu au chapitre 27. Et on va commencer au verset 22, juste avant. On a tout le procès, un procès bidon qui a été bâclé. Et puis après, voilà, on en arrive au verset 22. Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouvernement dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le regardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Et les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Et les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2 depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Voilà, j'ai pris ce passage, et voilà, on peut chanter ce chant. Mon Dieu, par quel amour tu paies un si grand prix pour moi.
péchés, tu vivras. Oh, quel amour et quel sacrifice le Fils de Dieu s'est donné. Pour moi il met, pour moi il meurt. En lui je vis, en lui je vis. Avant de partager la scène, on va prendre un passage qui se situe juste avant ce que je viens de lire, le dernier moment où Jésus avait ses disciples. Et donc j'ai pris dans Luc au chapitre 22, au verset 17. Et on voit Jésus qui ayant pris une coupe, rendu grâce, et il dit « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume des dieux soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors voilà, on va faire ce que Jésus nous demande, de se souvenir de lui, de prendre ce pain et ce vin qui sont des symboles de sa mort et de sa crucifixion. Alors j'appelle les frères que j'ai désignés, si vous voulez bien venir pour qu'on puisse distribuer les éléments. Donc j'invite les gens qui souhaitent prendre ce repas avec nous de se lever. Pour cela, il suffit d'avoir fait la paix avec Jésus, de s'être fait baptiser, d'avoir témoigné que Jésus est entré dans notre vie, d'avoir une vie en règle avec ce que Dieu nous demande. Alors voilà, sentez-vous libre de vous lever et on va passer dans les rangs, distribuer les éléments. Seigneur notre Dieu, combien il est bon de nous rappeler le pourquoi tu es venu sur cette terre, toi qui régnais dans les cieux, que tu étais au début de toutes choses. Tu es venu, Seigneur, pour porter l'iniquité qui nous condamnait, qui nous séparait de toi. Et nous voulons, Seigneur, c'est vrai, à travers ce symbole qui est le pain, nous rappeler ce que tu as fait et pourquoi tu es venu. Ton corps a été brisé, Seigneur, a été meurtri pour nos iniquités. Et tu nous dis de nous rappeler et de le faire jusqu'à ce que tu reviennes. Parce que tu vas revenir, Seigneur, un jour dans ta gloire, et tu prendras tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui se sont tournés vers toi, qui ont cru à ton sacrifice, à ta mort, qui nous sauve. Parce que, Seigneur, tu es ce Dieu d'amour. Et c'est vrai que tu as choisi ce moyen-là pour nous sauver. Et nous voulons, ce matin, prendre ce pain qui nous rappelle ce que tu as fait. Nous ne voulons pas le faire comme une habitude. Nous ne voulons pas le faire non plus comme quelque chose qui n'a pas de signification. Nous prenons ce pain, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as tant aimés. Et merci encore pour ce privilège que nous avons de savoir que nous t'appartenons, que maintenant le péché a été englouti et que maintenant, Seigneur, tu nous as ouvert le chemin. Le rideau, comme nous l'avons lu, il s'est ouvert de haut en bas et nous avons maintenant accès auprès du Père. Nous voulons te rendre grâce pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Oui, merci Seigneur, comme ça vient d'être dit à l'instant, pour cet immense sacrifice, Seigneur, que tu as fait pour nous, Seigneur. Et de pouvoir lire ce passage nous permet vraiment de nous imprégner, de nous remémorer de la grandeur, de la splendeur, de
du caractère immense de ce qui a été fait, Seigneur, pour nous, et combien il était important de pouvoir s'en imprégner vraiment et le lire et écouter avec attention, Seigneur, ce que tu as fait pour nous, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse et que parfois nous avons du mal à pouvoir réaliser. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous voulons ce matin nous souvenir de cela, nous faire cela en ta mémoire pour nous souvenir de la grandeur de cela, Seigneur. Et merci vraiment pour cet immense sacrifice, parce que parfois et souvent, nous ne pouvons imaginer et réaliser ce qui a été fait pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. On va passer ramasser les coupes. Vous pouvez vous asseoir. Je vais appeler Jean pour le message. Je lui ai pris déjà pas mal de temps. Alors, tu peux venir dès maintenant nous apporter ce que tu as reçu. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Ah, je me disais que je n'étais pas seul dans l'église. Voilà, bien. Merci à notre frère pour nous avoir introduits dans ce culte. Et c'est vrai que ça fait du bien de relire vraiment ce que le Seigneur a enduré pour nous. Comment il s'est offert lui-même en sacrifice pour nous. Alors ce matin, j'aimerais voir avec vous, dans la parole de Dieu, une exhortation qui revient souvent, par laquelle le Seigneur nous encourage. Nous encourage en disant « Fortifie-toi, prends courage et agis ». Et souvent, cette exhortation revient très, très souvent dans la parole de Dieu. Et si le Seigneur prend la peine de répéter cette exhortation pour nous, c'est qu'effectivement, nous avons une fâcheuse tendance à oublier. Une fâcheuse tendance à ne pas mettre en pratique ce que Dieu nous dit. Par exemple, si nous ouvrons la Bible dans la parole de Dieu en Josué chapitre 1, Josué chapitre 1, les versets 6 et 7. Regardez comment le Seigneur fortifie Josué. Il lui dit « Fortifie-toi et prends courage », verset 6, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et le Seigneur va réitérer cette exhortation. Et pour nous aussi, le Seigneur ce matin veut réitérer cette exhortation. Au fond, pourquoi nous avons du mal à prendre courage et à agir? En y réfléchissant, je me suis rendu compte que quelque part, en fait, je n'avais pas tellement envie de prendre courage et d'agir. Parce que ça me coûte, et oui, ça me coûte de prendre courage et d'agir. Et souvent, la raison profonde, c'est qu'au fond, nous avons peur. Peur de beaucoup de choses. Peur, par exemple, de qu'en dira-t-on? Peur de la souffrance, peur de, je ne sais pas jusqu'où le Seigneur veut m'amener. Vous savez, quand on s'embarque avec le Seigneur, ça peut aller très très loin. Et ça me dérange quelque part. Peur du rejet,
Rasulullah, c'est un fanatique. Peur de la réaction des autres, peur des situations imprévisibles, etc., etc. Or, justement, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas avoir peur. Pourquoi ? Parce que la peur fait partie de ce qu'on a hérité depuis la chute d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden. Ça fait partie de ce que la Bible appelle les armes des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Regardez par exemple en Romains chapitre 13, verset 12. L'apôtre Paul nous dit « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. » Et la peur consécutive à la chute d'Adam est une œuvre de la puissance des ténèbres. Oui, tu me diras, bon, d'accord, mais concrètement, comment se débarrasser de cette peur qui m'empêche de prendre courage et d'agir? Ce matin, j'aimerais avec vous voir dans la parole de Dieu un exemple qui va nous encourager. Et vous savez, quand dans la vie chrétienne, souvent, nous avançons par imitation. Nous imitons ceux qui nous ont précédés, nous imitons ceux qui vivent la foi, la même foi que nous. Donc ce matin, nous allons imiter des chrétiens, les chrétiens d'une église. Et cette église, c'est l'église de Philadelphie. L'église de Philadelphie, que je vous demande donc de prendre dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, les versets 7 à 13. Apocalypse 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce qu'il dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les chrétiens de Philadelphie qui vont nous montrer le chemin à suivre. Et avant de pouvoir examiner ces chrétiens, j'aimerais vous rappeler, dimanche dernier, notre frère Benjamin nous a dit que même les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, comme Moïse, comme Élie, etc., ils ont eu, eux aussi, peur. C'était des hommes comme nous. Ce n'était pas de surhommes. Souvent, quand on lit la Bible, on voit « Oh, Élie, il commande au feu du ciel descend, quel homme !» Mais vous savez ce qui est arrivé pour Élie? Il a fui devant une femme, Jézabel. Oui, il a pris la fuite. Donc c'était un homme comme nous. Et ceci, franchement, frères et sœurs, moi, personnellement, ça m'encourage de voir des hommes de Dieu qui sont comme moi.
qui ont les mêmes réactions que moi. Donc les chrétiens de Philadelphie n'étaient pas de sur-chrétiens, n'étaient pas des gens hyper spirituels, c'était des gens comme nous. Mais regardez un peu ce qui s'est passé pour cette église de Philadelphie. D'abord, l'église de Philadelphie, on peut apprendre quelque chose de cette église. Elle fait partie des 7 églises qui ont reçu une lettre du Seigneur dans le livre de l'Apocalypse. Alors, les 7 églises, est-ce que tu peux projeter la petite image, s'il te plaît? Donc, on va voir les 7 églises qui ont reçu une lettre de la part du Seigneur. Non, bon, c'est pas grave. Je vais vous les citer. Alors, il y a Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Toutes ces églises sont situées dans la même région, c'est dans un mouchoir de poche, dans la même région géographique en Asie mineure. Et toutes ces églises, à l'heure actuelle, ont disparu. Et ces villes font maintenant partie de l'actuelle Turquie. Donc, on peut dire que l'islam est venu et a balayé tout ce que le Seigneur avait construit. La manière dont le Seigneur se présente à chaque église est caractéristique de ce que vivait l'église. Et les récompenses qui sont promises aux vainqueurs sont aussi le fruit de ce qu'ils ont vécu sur cette terre. Alors, Philadelphie et Smyrne sont les seules églises parmi les 7 qui n'ont pas reçu de reproches de la part du Seigneur. Philadelphie veut dire amour fraternel, on l'a vu 2 dimanches en arrière. Amour fraternel. Elle fut bâtie par un certain Attal Philadelphe sur une partie de la montagne du mont Tmolus. Mais en 17, et ça c'est important, en 17 après Jésus-Christ, un tremblement de terre a détruit complètement la ville de Philadelphie. Elle fut reconstruite plus tard et maintenant elle s'appelle Alaşehir, c'est en Turquie, Alaşehir qui veut dire en turc très bonne ville. Donc elle est restée vraiment célèbre pour sa bonté, pour sa beauté. Et l'église de Philadelphie. En fait, on connaît très peu de choses sur l'église de Philadelphie, sinon ce que nous venons de lire tout à l'heure. On sait, d'après ce que nous venons de lire, que cette église avait peu de moyens en hommes et en matériel, certainement suite aux conséquences du tremblement de terre. Elle était vraiment meurtrie. Elle n'avait aucun rayonnement particulier, mais nous allons voir qu'elle avait une richesse beaucoup plus grande. Cette église était méprisée, elle était persécutée par les Juifs, enfin, les faux Juifs en réalité. Pourquoi faux? Parce qu'effectivement, physiquement, c'était des Juifs, mais intérieurement, dans leur cœur, ils ont renié leur appartenance au judaïsme, à la descendance d'Abraham, parce qu'ils persécutaient à outrance les chrétiens et ils les mettaient à mort de connivence avec les Romains. Donc, extérieurement juifs, mais intérieurement vraiment à la solde de l'ennemi. Mais l'église de Philadelphie était une église puissante. C'était une église missionnaire. Et regardez comment le Seigneur se présente à cette église de Philadelphie. Le Seigneur va les encourager par 5 affirmations. La première affirmation, le Seigneur leur dit, les Juifs disent que Jésus n'est qu'un homme. C'est ce que disaient les faux Juifs. Mais moi, je vous dis, au verset 7 d'Apocalypse 3, donc Apocalypse 3, verset 7, si on peut le remettre, oui, voilà. Je suis le Saint. Je suis le Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Remarquez que Jésus ne dit pas je suis Jésus ne dit pas qu'il est saint.
Jésus, il dit, je suis le Saint, l'unique Saint. Et on sait, l'unique Saint, c'est Dieu. En fait, Jésus affirme ici sa divinité. La deuxième affirmation, les Juifs disaient, « Oh, mais vous n'adorez pas le vrai Dieu. » Jésus n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est nous qui l'adorons. Mais Jésus leur dit, toujours au verset 7, « Je suis le véritable. » Le véritable. Jésus ne leur dit pas, « Je vous dis la vérité. » Non, il ne leur dit pas ça. Il leur dit, « Je suis le véritable. » Ça veut dire que je suis la vérité incarnée. Donc ça veut dire que Jésus proclame ici sa divinité. Encore une deuxième fois, il leur dit, « Je suis Dieu. » Troisième affirmation, les Juifs disaient, « Oh, mais Jésus ne peut pas vous sauver. Pour être sauvé, il faut suivre la loi de Moïse. » Et Jésus leur dit ici, toujours au verset 7, qui est très très riche, « Je suis celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Or, la clé dans la Bible symbolise l'autorité. En fait, Jésus affirme ici que je suis l'autorité suprême. Et encore une fois, Jésus donc est l'égal de Dieu. Jésus est Dieu, il proclame une troisième fois sa divinité. Quatrième affirmation, les Juifs disaient, mais Jésus, il ne vous aime pas. Vous voyez, il est parti au ciel, comme vous le dites. Ben, regardez en quelle pauvreté vous êtes. Regardez comment vous vivez. Jésus ne vous aime pas. Et Jésus va leur dire au verset 9, donc Apocalypse 3, 9, Jésus leur dit, les Juifs, enfin les faux Juifs en tout cas, vont reconnaître que je t'ai aimé. Ils viendront se prosterner devant toi et reconnaître que je t'ai aimé. Oui, certes, les faux Juifs, le monde religieux nous rejette, frères et sœurs. Ils nous rejettent, mais tôt ou tard, et bientôt tôt d'ailleurs, ils viendront reconnaître devant nous que Jésus nous a aimés. Eh oui. Est-ce que tu as conscience, frères et sœurs, que Jésus t'aime, que tu es dans sa main l'amour de Dieu incarné? Jésus nous aime, frères et sœurs. Cinquième affirmation. Le Juif disait, mais vous, les chrétiens, comme au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, on nous dit, vous propagez une fausse religion. Ce n'est pas la vraie religion. La vraie religion, c'est nous. Mais Jésus leur dit au verset 12, donc d'Apocalypse 3, verset 12, Jésus leur dit, vous serez une colonne dans le temple de mon Dieu. Vous serez une colonne. Or, la colonne, d'après 1 Timothée chapitre 3, verset 15, la colonne, c'est l'appui de la vérité. En d'autres termes, les chrétiens de Philadelphie rendaient témoignage à la vérité. Ils rendaient témoignage à la vérité. Or, nous savons que la vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. Alors, frères et sœurs, déjà à ce stade, avec tous les encouragements que le Seigneur nous donne à travers les chrétiens de Philadelphie, Jésus affirme à 3 reprises qu'il est Dieu. Il a l'autorité suprême. Jésus affirme qu'il nous aime. Nous sommes dans son cœur, plongés dans son cœur. Comment ne pas prendre courage, se fortifier et agir pour lui? Parce que c'est pour lui que nous vivons. Ce n'est pas pour nous-mêmes.
Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Le chrétien ne vit plus pour lui-même. Voilà les 5 affirmations du Seigneur. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas fini. Parce que le Seigneur va nous délivrer et il va nous donner donc de manière pratique à nous aussi, chrétiens ici à Pau, au XXIe siècle, il va nous donner, à travers les chrétiens de Philadelphie, il va nous donner 4 piliers pour que notre foi soit fortifiée, repose sur 4 piliers. 4 piliers sur lesquels nous devons bâtir notre foi. Tous les 4 piliers, ça c'est pour les moyens mnémotechniques, commencent tous par la lettre P. Donc c'est plus ou moins facile à retenir. Donc, quels sont les 4 piliers sur lesquels doit reposer notre foi afin de prendre courage pour le Seigneur et d'agir? Le premier pilier, c'est la parole. P comme la parole de Christ. Au verset 8, donc Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Est-ce que mon cœur garde la parole de Dieu? Tu as gardé ma parole. Alors ici, peu de puissance veut dire que vous êtes numériquement faible. Ils n'étaient pas très nombreux, les chrétiens de Philadelphie. Et aussi, vous avez peu de moyens matériels. Ils ne roulaient pas sur l'or. Donc, ils avaient peu de moyens. Ils ne pouvaient que compter sur le Seigneur. Vous savez, quand on a peu de moyens, on ne peut que compter sur le Seigneur. C'est un des dangers d'ailleurs de l'Église en Occident. C'est que plus ou moins nous avons le côté matérialiste. Et quand vous allez dans des pays où cet aspect n'existe pas, franchement, vous êtes saisis. Moi, quand j'étais dans mon pays d'origine, le Congo, quand j'entendais des frères et sœurs prier « Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour ». Et quand ils priaient ainsi, les assiettes étaient vides. Si le Seigneur ne répond pas, c'est ceinture. Nous, quand on prie « Donne-nous le pain de ce jour », la boulangerie à côté, elle est ouverte. Et je peux aller acheter mon pain, ce n'est pas très très cher. Peu de puissance, mais nous allons voir une autre puissance. P comme la parole de Christ. La parole de Christ, frères et sœurs, est vraiment l'élément sur lequel doit reposer ma foi. Si ma foi ne repose pas sur la parole de Christ, je ne suis rien, absolument rien. Et d'ailleurs, quand vous regardez une autre église, cette fois-ci, la toute dernière, juste après Philadelphie, la toute dernière qui s'appelle l'église de Laodicée. Regardez le contraste par rapport à l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 17. Donc, c'est le Seigneur qui s'adresse à une autre église, l'église de Laodicée. Parce que tu dis, je suis riche, je suis riche. Ce n'est pas comme à Philadelphie. Je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Vous voyez où conduit la richesse? Je n'ai besoin de rien. Et pourtant, le Seigneur dit, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Incroyable quand même, pour des gens qui sont riches. Oui, frères et sœurs, de la même manière qu'un organisme, que notre corps, il y a des personnes effectivement dont l'organisme ne retient pas les éléments nutritifs, comme les oligo-éléments, comme le fer, etc. Et ces organismes-là, ces personnes-là sont physiquement assez faibles, parce que leur corps ne retient pas les oligo-éléments, des choses comme ça. Mais c'est pareil dans le domaine spirituel.
Si je ne retiens pas la parole de Dieu, je vais m'affaiblir. C'est comme ça que les chrétiens de Laodicée, qui ne retenaient pas la parole de Dieu, étaient devenus spirituellement pauvres. Voilà, donc paix comme parole de Christ. Deuxième pilier, paix comme personne de Christ, la personne de Christ. Verset 8 d'Apocalypse 3. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. En d'autres termes, le nom et la personne sont synonymes, hein, parce que dans ces pays, hein, en Orient, le nom symbolisait, reflétait toute la personnalité était contenue dans le nom qui lui était donné. Et d'ailleurs, souvent, un nom qui lui était donné beaucoup plus tard, lorsque sa personnalité était déjà formée. Donc, retenir le nom de Christ, ne pas renier le nom de Christ, c'est ne pas renier la personne même de Christ. Paix comme la personne de Christ. Est-ce que je retiens, est-ce que j'ai renié le nom de Jésus-Christ? Oh, bien sûr, non, pas du tout. Hein. On ne renie pas la personne de Christ. Mais par nos actes, frères et sœurs, par notre attitude, nous pouvons effectivement renier le nom de notre Seigneur. Et le nom de notre Seigneur, voyez-vous, c'est un nom très, très important. Pourquoi? Et parce que pour quelques raisons, je vais vous en donner quelques-unes. D'abord, nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Ensuite, quand nous prions au nom de Jésus. Quand le monde nous rejette, pourquoi il nous rejette? Parce que nous sommes chrétiens, c'est-à-dire disciples de Christ. Donc, au nom de Jésus. Et nous savons que nous recevons toutes choses du Père au nom de Jésus. Donc, le nom de Jésus est très important. Nous sommes et nous avons tout pleinement au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le nom de Jésus. Troisième pilier, paix comme puissance de Christ. Regardez verset 8 dans l'Apocalypse 3. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer cette porte. Malgré leur faiblesse numérique et leur manque de moyens matériels, l'église de Philadelphie était spirituellement forte parce que par leur fidélité, ils avaient reçu du Seigneur toute l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Ils avaient reçu la puissance de Dieu afin de pouvoir écraser la puissance de l'ennemi. Paix comme puissance de Christ. Au nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, nous pouvons véritablement abandonner notre peur et prendre cet encouragement pour nous. Prends ce pilier de la puissance de Christ. On peut même paraphraser Romains chapitre 8. Vous vous rappelez ce fameux passage de Romains chapitre 8, versets 38 et 39 ? Bon, je paraphrase par rapport aux chrétiens de Philadelphie. Je lis, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pouvait fermer, je suis en train de paraphraser donc, ne pouvait fermer la porte que le Seigneur avait ouverte à l'église de Philadelphie. Le Seigneur a ouvert une porte. Et cette porte, c'est quoi concrètement? Cette porte, c'est la porte d'évangélisation. Annoncer la parole de Dieu. La porte était ouverte et pour nous aussi, la porte est ouverte. Est-ce que nous allons annoncer la parole de Dieu? Bientôt, Noël, il y a une équipe qui va aller chanter dans la rue. Il faut du courage pour aller chanter dans la rue.
Il y a une équipe qui va distribuer des flyers tout autour. Il faut du courage pour affronter la foule. Il y a une équipe qui restera ici pour prier. Il faut du courage pour lutter dans la prière. Où est-ce que tu te situes ce matin par rapport à cet effort d'évangélisation? Ce n'est pas pour te mettre la pression, mais c'est juste pour nous rappeler qu'il y a une porte qui est ouverte. Il y a une porte qui est ouverte. Ça, c'était le troisième pilier. Le quatrième pilier, P comme position. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Oui, c'est le quatrième pilier. Le quatrième pilier, c'est P comme position en Christ. Notre position en Christ, verset 9 de Apocalypse 3. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Je t'ai aimé. Notre position en Christ, elle est où, notre position? Elle est au centre de son cœur. C'est là au plus précieux, au plus profond de Christ, c'est là-dedans que tu te trouves, frères et sœurs. Ta position n'est pas ici. Certes, là, on est là physiquement, mais en réalité, nous sommes dans le cœur même de Jésus-Christ. Il t'a plongé dans son cœur. Tu fais un avec Christ. C'est merveilleux, c'est un mystère, frères et sœurs. Un homme aussi vil, aussi pécheur que moi. Être un avec le saint, le pur, l'innocent, c'est un mystère, frères et sœurs, un privilège et pourtant une réalité. Est-ce que tu réalises, frères et sœurs, que tu fais un avec Dieu lui-même? Incroyable. Incroyable. Oui, comme le nom de leur ville l'indique, les chrétiens de Philadelphie vivaient un amour fraternel. Mais cet amour fraternel, il était véritablement sincère. Et comme on nous l'a expliqué 2 dimanches en arrière, sincère veut dire sans cire. Hein? Il n'y a pas de plâtre, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas un fond de teint. Hein? C'est brut de fonderie, comme on dit. C'est-à-dire, ce que vous avez devant vous, c'est ce qui y est exactement. Comme dit l'apôtre Paul, ce que vous voyez, c'est ce qui est véritablement. L'amour sincère. Un amour sincère. Ils étaient un avec Jésus-Christ. Et à cause de leur unité avec Christ, ils étaient haïs de la fausse religion, des faux juifs, des faux chrétiens. Ils étaient haïs. Comme nous, au jour d'aujourd'hui, nous sommes haïs par les faux juifs, les faux religieux, les faux chrétiens. Nous sommes haïs parce que l'unité que nous avons avec le Saint des Saints exclut automatiquement toute compromission avec le mensonge. Ah oui, avec la fausse chrétienté. Cette unité exclut tout compromis avec le monde. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Quel lien y a-t-il entre Christ et Bélial? Voyez-vous, il y a une ligne de séparation claire, nette, qui est là, entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est saint et ce qui est profane. Peu importe, frères et sœurs. Si nous sommes haïs, si nous sommes rejetés, tôt ou tard, le même monde viendra se prosterner à nos pieds et reconnaître que Jésus nous a aimés. Quelles sont les récompenses promises à ceux qui ont bâti leur vie sur les 4 piliers? Regardez ce que le Seigneur dit à l'église de Philadelphie. Il dit aux chrétiens de Philadelphie, « Vous avez gardé ma parole, mais moi aussi. Je vous garderai hors de l'heure de la tentation. » En d'autres termes,
les chrétiens véritables, en tout cas d'après notre compréhension, on reste relativement prudent, les chrétiens véritables ne vont pas passer par ce que la Bible appelle la grande tribulation. Ils seront enlevés avant. Tout comme les chrétiens de Philadelphie, qui ont été gardés hors de l'heure de la tentation, nous aussi, le Seigneur nous gardera hors de l'heure de la tentation. C'est-à-dire que nous ne passerons pas par cette grande heure de la tribulation qui vient pour éprouver les habitants de la terre. Ensuite, le Seigneur dit, « Vous avez aimé ma personne et mon nom. Moi aussi, je vous aime. Voici, je vous ai gravé éternellement. J'ai gravé éternellement sur vous le nom de mon Dieu. Je le grave éternellement sur vous. Vous êtes à moi, vous m'appartenez pour l'éternité. » Ensuite, le Seigneur dit, « Vous avez agi par ma puissance, par mon autorité. Voici, je fais de vous une autorité, une colonne dans le temple de mon Dieu. » Le Seigneur dit, « Vous avez gardé votre position en moi. Voici, moi aussi, je vous garde éternellement dans le temple de mon Dieu. » C'est-à-dire que vous ne sortirez pas du temple de mon Dieu, vous êtes à moi éternellement. Là où Dieu réside, là où le Seigneur lui-même réside, nous allons aussi résider. Voilà la promesse. Mais est-ce que cette promesse ne me remplit pas tellement de joie que j'abandonne ma peur et que je me confie totalement au Seigneur? Pourquoi les chrétiens de Philadelphie n'avaient pas peur? Prenaient courage et agissaient. 1, ils ne regardaient pas aux hommes, tous juifs qu'ils étaient. 2, ils avaient celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne ferme, celui qui ferme, personne n'ouvre. 3, ils ne regardaient pas à eux-mêmes, à leur peu de moyens en hommes et en matériel. 4, ils avaient bâti leur vie sur les 4 piliers de la foi, à savoir la parole de Christ, la personne de Christ, la puissance de Christ, la position en Christ. Voilà notre modèle. Voilà comment le Seigneur ce matin te parle et te dit, toi, mon enfant, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Regarde simplement à Christ. Engage-toi, inscris ton nom sur la liste des vainqueurs. Engage-toi véritablement dans la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie chrétienne moitié-moitié, un pied ici, un pied là. Non, engage-toi pleinement dans la vie chrétienne et tu vas hériter de tout ceci. On veut quelque chose de concret. Nous avons un modèle à imiter. Les chrétiens de Philadelphie. Voilà. Alors, notre Église chrétienne missionnaire, c'est facile à écrire et à dire, mais est-ce que nous sommes missionnaires? Est-ce que nous avons un cœur pour la mission? Quelque temps en arrière, nous avons été sensibilisés par rapport à la mission. Est-ce que mon cœur est sensibilisé par rapport à la mission? L'Église, en tout cas, veut se lancer dans des projets missionnaires. Quelle est ta position par rapport à cet élan missionnaire que nous voulons donner à notre Église? Veux-tu t'engager pleinement? Alors, regarde ce que le Seigneur te dit. Prends courage. Prends courage et rejette tout fardeau, rejette tout ce qui vient des ténèbres, en particulier la peur. Et je termine en vous lisant 2 Timothée chapitre 1. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Je vais lire dans la version Parole vivante, parce qu'elle m'a vraiment parlé cette version. 2 Timothée chapitre 1 verset 7.
ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage, d'amour, d'enthousiasme. C'est un esprit actif, aimant, qui nous rend forts et aimants. Il nous donne un jugement sain et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Non, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas donné un esprit de défaitisme. Un esprit, oh, je n'en peux plus, je laisse tout tomber. Non. Tant qu'il y a une molécule vivante en moi, cette molécule est pour le Seigneur. Amen. Prions. Dieu est Père, tu es merveilleux. Tu es merveilleux parce que tu nous as tout donné. Seigneur, regarde mon cœur qui est ingrat, qui ne veut pas se soumettre, qui veut chercher autre chose. Seigneur, nous nous courbons devant ta sainte face, nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, parce que véritablement, nous sommes des enfants beaucoup trop gâtés, Seigneur. Donne-nous véritablement de comprendre que le salut que tu nous as donné n'est pas un petit salut. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Être un avec le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur de nous avoir encouragés ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Suite au message, Jean, tu avais choisi le chant « Ne crains rien, je t'aime ». Voilà, donc on pourrait le chanter maintenant. Le groupe de louange revient. Et après, on aura les annonces. Je ne sais pas. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers